Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais tester et découvrir le fonctionnement, les, les trucs et astuces du massicot que m'a pris Maria chez Action, donc le massicot Action. Je ne sais pas quand il date, donc il n'y est peut-être pas en ce moment. Hein, mais bon, moi je l'ai eu récemment et je vais le tester maintenant avec vous. Donc voilà, il est encore en son emballage. Je vais prendre une minute pour l'en sortir et je vous reprends. Voilà, je l'ai sorti. Alors, pour moi qui avait déjà eu et qui est toujours d'ailleurs, hein, le premier Massicot qu'Action avait fait, clairement, c'est emballé bien différemment. C'est emballé de façon déjà bien plus, j'ai envie de dire, professionnelle. Hein, ça sort pas facilement du paquet. Il a fait que je me mise d'une paire de ciseaux. Donc déjà, ça c'est chouette. C'est quand même vraiment mieux emballé. Donc j'ai envie de dire plus professionnel. Oui, 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 oui. Alors, on va regarder ce qu'il y a écrit derrière. Donc déjà, on voit qu'on a deux lames. Logiquement, une qui coupe et une qui plie. Et on en a du coup une qui coupe de rechange. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a donc le bras qui est ici. C'est ça le bras qui s'ouvre. Donc il doit s'ouvrir là. Voilà, donc il s'ouvre. Non, ou là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le bras et il s'ouvre, n'est-ce pas? Suivant la longueur de la feuille qu'on a à couper. Donc on nous dit que la mesure est en double puisqu'elle est en pouces et en mètres, enfin en centimètres en tout cas. Donc ici effectivement la règle qui est ici est en centimètres, alors que sur les côtés c'est en pouces, un inch. Ah bah non, en fait il y a les deux ensemble, c'est à dire que on a le inch, les inches là et les centimètres là. Donc je vais vous montrer en bas, vous le verrez mieux. En bas, c'est en inch, en haut, c'est en centimètres. Alors, vous allez dire, ben moi, je n'utilise pas des inches. Ben, écoutez, moi non plus, mais quand vous prenez le tuto de quelqu'un que vous avez envie de refaire et qu'elle vous fait les tailles en inch, ben, du coup, vous n'avez plus besoin de faire de passer votre mesure en centimètres. Et vous, du coup, ça vous gagne en précision. D'accord? Donc, effectivement, la lame noire, c'est pour plier. La lame rose, c'est pour découper. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? C'est écrit tout petit. Donc, Kat n'y voit pas grand-chose. Donc, la rallonge de coupe ouverte, c'est ce que moi j'appelle le bras. Ensuite, guide transparent ici, d'accord, avec les centimètres et tout, qui quanti. Donc, il y a le blocage des lames. Du coup, ça nous les bloque là et là. Enfin, voilà. Et quoi d'autre? Alors, oui, j'ai vu qu'il y avait ici donc une petite encoche qui va nous permettre de le pendre si on le souhaite, de le suspendre plutôt, stockage facile et gain d'espace. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, rallonge et tout ça. Donc ça, c'est pour l'aspect. Donc voilà, il ressemble à un massicot classique, quelque part. Il est blanc. Ici, c'est en centimètres. Après, ici, on a les deux mesures. C'est chouette. Donc ça se lève comme ça. Hein. Et puis voilà, bon, bah, il se présente un peu comme un massicot normal. D'accord? Maintenant, on va l'essayer. Donc, vu que j'ai reçu ce bloc de Maria toujours qui est récent, ça vous parlera peut-être un peu plus. Du coup, on va tester avec celui-là et je vais me préparer un projet. Du coup. Hein. Alors, vous savez quoi? Je vais aller faire une photocopie de ces pages parce que non, je vais pas photocopier ces pages. Non, j'allais le faire, mais non. Donc ça, ce sont des die cuts. Donc ça c'est pareil. Ici, on a une épaisse, une fine. D'accord. Donc on va déjà prendre la fine et la épaisse. D'accord. Je vous montre. Donc concrètement, c'est des feuilles qui mesurent 14, enfin c'est 21-29,7 logiquement. Ouais, donc on va les couper. Donc ça c'est la feuille épaisse, d'accord. On va voir. On va la plier à 10,5. D'accord, donc plier, on a dit que c'était la lame noire. D'accord, on appuie 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que c'est du papier bien épais, donc on voit que ça a bien plié. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas sûr. Moi, je le vois. Et je vais venir couper dans la longueur. Donc, puisqu'on est à 14,8, logiquement,
n'importe quoi, 29,6, on va couper à 14,8. D'accord, donc 14,8, je suis obligée d'ouvrir le bras. On va voir du coup si la précision du bras est bonne. Je vous ai un peu bougé. Donc 14,8, c'est par là. Donc la précision est bonne, on n'a pas de coupe. Alors évidemment, comme tous les massicots, on a un petit battement entre ici à l'endroit où ça plie. Donc clairement, c'est un massicot comme les autres, quoi. Il fait pas plus, pas moins, mais je veux dire, il n'y a pas plus de défauts que les autres. En ce sens que là, il s'arrête à 12 et puis il reprend à 12,5. Donc on a un petit battement entre le 12 et demi. Mais bon, en même temps, pour faire le battement, c'était pas évident. Qu'est-ce que je vous ai dit? On coupe à 14,8, donc on descend 14,8 ici. Et là, cette fois-ci, on coupe avec la lame rose du premier coup. Impeccable, mes amis. Donc, j'ai coupé et j'ai plié, d'accord? Je vais faire la même chose avec le papier très fin. C'est souvent où le bas blesse avec les massicots, c'est que ça déchire, tout simplement. Donc, on va venir plier ici à 10,5, ma foi. D'accord, avec la lame noire qui plie. Donc là, le papier est plus fin. Je passe quand même 4 fois, mais je vais appuyer beaucoup moins. D'accord. Est-ce que vous voyez le pli? Je sais pas. C'est pas flagrant pour vous, mais il y est. Et maintenant, on va couper à 14,8. Et c'est cette fois-ci avec la lame rose. J'appuie normalement. Écoutez, impeccable. Pas de déchirure. C'est parfait. Donc moi, je n'avais pas connaissance de ce massicot. Je savais même pas qu'il était sorti, ou en tout cas je ne me rappelais pas. Bon, c'est un peu 4 aussi, elle ne se rappelle jamais de rien. Je suis très contente. Donc on va voir, puisque j'avais ici, j'ai vu qu'il y avait des cartes comme ça, c'est pareil. Eh bien écoutez, on va essayer de couper et on va se préparer. Logiquement c'est la même taille, ouais c'est ça. Donc je vais couper au niveau du trait. D'accord. Du coup, ça va nous permettre de voir si c'est bien. Et ben ouais, c'est bien en face. Impeccable. Parfait. Donc, je garde comme ça. Et j'en avais deux autres. Alors, cela. Donc, épais et fin. Voilà. On y va. Donc, eh ben écoutez, on va déjà plier à 10,5. 10,5. D'accord. Bah écoutez, franchement, impeccable. Impeccable. 4. Je vais faire pareil tout de suite avec la feuille épaisse. Impeccable. Ça plie bien. Ça coupe bien. Épais comme fin. Donc franchement, voilà. Et encore, j'appuie pas méga fort. Hein. Je vais rappuyer. Parce que j'ai pas, voilà, je vais pas appuyer méga fort. J'ai pas pris mon tapis, donc je suis directement sur ma nappe de cuisine. Et puis je viens couper à 14,8. Donc vous l'aurez compris, on fera un petit livret avec. 14,8. Je transpire. Pourtant j'ai le ventilo au-dessus de la trombine. Allez, on coupe cette fois-ci. Impeccable du premier coup, vraiment. Vous voyez, on a plié. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, le pli ici, il est là. Et j'ai coupé, impeccable. On va faire pareil avec la feuille fine. Donc 14,8. Eh ben, écoutez, c'est nickel. J'appuie, impeccable. Oh non, franchement, super. Je suis très très contente. Ça a bien plié. Vous voyez. Et ça a très bien coupé, sans déchirer, rien du tout. Donc c'est super. Donc combien on a préparé de feuilles? Vous avez compté vous? De pages, pardon. 2, 3, 4 logiquement. 1, 2, 3 et 4. Ici j'en avais 2 et 6. Et de 8 et de 10. Alors évidemment elles sont recto verso. Celles-ci elles sont blanches derrière. Elles sont à pois celles-là derrière. Donc c'est chouette. Allez, on va encore en faire. Puisque de toute façon... on va prendre celle-ci et celle-là. Et du coup, ça nous aura permis d'avancer un petit projet que je vous présenterai très vite. Ça se trouve, je vais le continuer dans la foulée. Je sais pas, j'ai quelques minutes, c'est pour ça que je les ai prises. Voilà. Donc, tout ce qui est die-cut, évidemment, ça reste pour massicot. Hein. Voilà. Voilà.
Voilà. Et voilà. Donc après, tout le reste, c'est des die cuts ou des cartes. Tu me diras celle-ci, ouais. Je sais pas, on verra. Donc, tac, on y va. C'est parti, mon kiki. J'y vais. Allez. 10,5 en largeur. Pourquoi t'es en haut, toi? Je l'ai mal mis, c'est moi, c'est pas lui. Tout va bien. Donc 10,5 en largeur. On le place bien. 1, 2, 3, 4. J'ai pas fait 4. Hein. 10,5, là c'est la feuille épaisse. Donc pourquoi j'ai pris ce bloc, vous l'avez compris, hein, parce qu'on avait des différentes épaisseurs de feuilles pour voir si tout coupait bien, si tout ça se pliait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Et il y en a pas. Donc on est content. Et puis du coup on a avancé, on a commencé un petit projet. Une petite créa. Voilà. C'est un peu plus loin. Alors là par contre, je me rends compte que j'ai... c'est quoi que j'ai là? Ah, c'est le... Ah oui, alors vous allez voir dans la rainure. Ou pas. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà, là vous le voyez bien dans la rainure en fait. J'ai du plastique noir. Et bien tout simplement de la lame là. Mais c'est pas la lame en elle-même, c'est le support de la lame. Voilà, du coup ça marque ici, ça marque un peu sur le côté. Bon, rien de grave en soi. Hein. Ouais, c'est bien marqué. Donc voilà, on fait ça tranquillou. Vous voyez, je le traite comme n'importe quel autre massicot. J'y vais gaiement. Bon, je ne le maltraite pas non plus. Hein. Ne m'envoyez pas la société protectrice des massicots. Voilà. Oh, c'est cool, franchement c'est cool. Voilà. On est à combien de temps? Parce que je vois rien du tout moi. 10,5. Et puis voilà. Alors je fais exprès de faire avec vous toutes ces feuilles, évidemment j'espère que vous l'aurez compris, hein, et sinon bah, je vous le dis. Parce que du coup ça nous permet de voir à l'usure ce que le massicot fait. Donc là par exemple tout de suite on voit que effectivement on a ce petit truc du support en plastique. Donc là on prend la lame rose, parfait. Hein, tous ces petits points noirs que vous voyez, là je vais vous les montrer. C'est la lame en plastique. Alors c'est pas la lame elle-même, c'est le support. Mais j'ai envie de vous dire, tant que ça tâche pas le papier, ça pose pas de problème. Après, avoir à long terme, si du coup il n'y a pas un problème de désolidarisation de la lame ou quoi, ou de cassage même, je sais pas, on verra bien. Alors 14,8. Et ça y est, je suis en âge. Non, j'y étais déjà, je vous l'ai dit. Pourtant 14,8, c'est bon. On fait pareil ici. Alors forcément, j'ai un tout petit peu plus utilisé la lame de pliage, ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas la même chose sur la lame de coupe. Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, tout fait son job. Impeccable. Ça coupe, ça plie. Les mesures m'ont l'air d'être bonnes. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'erreur dans les mesures. Après, j'ai pas vérifié avec une règle. Et comme je n'en ai pas sous la main, je regarderai ultérieurement. D'accord, donc 14,8 c'est là. On y va, on colle. Hop. Et encore. Huit. Et 14,8. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé toutes les feuilles que je voulais. Je les ai pliées aussi. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc, vous voyez, ça n'empêche, préparer tout ça, ça prend un petit peu de temps, puisque nous en sommes à presque 15 minutes. Donc, voilà. Juste, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres feuilles que je peux utiliser. Non, parce que ça... Ouais, si, il y avait celle-ci. Oui, 4, il y avait celle-là.
Après, celle-là, bah, je vais les prendre quand même, parce que de toute façon, moi, je les utiliserai. Ouais, je vais les mettre comme ça. Allez. Oui. Hop. Alors, ça, c'est que des cartes après. Hein. C'est des cartes, des die cuts. Ok, on est OK. OK, on est OK. Donc, 10 et demi. Tac. Je me disais, c'est épais, mais c'est normal, j'avais toutes les feuilles ensemble. Donc, on y va. On va faire le scotch. Donc, qu'il va falloir enlever. Alors, donc 10 et demi. Je plie. 1, 2, 3, 4. Et pareil, 10 et demi. On plie. 1, 2, 3, 4. Ou pas. À 10 et demi, ma foi. Et puis maintenant, eh ben, on va couper tout ça. Donc voilà, il est très très facilement maniable, vraiment nickel. Bah voilà. Après, bah, il fera comme les autres, je pense. Dans le temps, il y aura des choses qui s'altéreront, mais ça fait partie du jeu. Il n'y a rien qui est éternel, malheureusement, et pas plus en scrap. Hein. D'accord. Donc 14,8. 14,8. Pareil, impeccable. Puis donc 14,8 ici. Et ben écoutez, on vient de découper un certain nombre de feuilles, de les plier. Et franchement, par contre, je me suis fourvoyée pour celui-là, c'est ça? Ouais, je me suis fourvoyée, c'était dans l'autre sens. Je me suis trompée pour celui-là, vous ne me l'avez pas dit, bande de vilains. Peut-être celui-là, il aurait fallu que je fasse dans l'autre sens parce que les écritures, du coup, vont être à l'envers. Bon, bah, tant pis, hein, ça fait partie des erreurs. Alors que celui-là, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas trompée. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Et ouais, bon, tant pis. Donc, écoutez, je viens de découper, que je dise pas d'ânerie. Combien il y avait de feuilles là-dedans? Ils ne disent plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 2, 16 feuilles. De les plier, donc ça fait 30 de pliage, logiquement, quelque chose du genre. Franchement, impeccable. Je dois avouer que le petit truc qui risque d'arriver, c'est que, vous voyez, comme je vous le disais, cette petite partie que vous voyez ici en noir, en fait, c'est la partie qui tient la lame, c'est-à-dire celle-ci, là. Hein, en fait, je vais pas le démonter, mais on va le voir sur le rose, là. C'est cette partie qui est en dessous, là et là, qui frotte. Du coup, ça fait des traces noires. Ça fait des petits débris de plastique noir. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que c'est le seul défaut qu'on puisse y trouver. Donc, il vous suffit à la fin de nettoyer. Alors, vous voyez, ça s'est glissé un petit peu sous ma lame de coupe. Vous voyez les petits bouts noirs. Bon, rien de grave tant que ça ne tâche pas. Hein, on verra avec le temps. En tout cas, je suis bien contente parce que moi, tous mes massicots n'avaient plus de lame. Donc, j'ai un massicot neuf avec de lame neuve. Que demande le peuple? Rien de plus. Donc encore un grand merci à Maria, un grand bravo à Action qui nous fait des choses extra. Et du coup, on se retrouve peut-être très vite ou un peu moins vite, je ne sais pas, pour la suite de ce petit projet. J'en ai déjà plein de commencés. Donc il faut que je les fasse, il faut que je les finisse, mais je ne sais pas quand. Allez, je vous laisse. En tout cas, voilà, si vous tombez dessus et que vous hésitiez, n'hésitez plus, il n'y a pas de raison, il fonctionne. Après, on verra dans le temps si l'histoire de l'usure de ce plastique a une incidence ou pas. Mais je ne pense pas qu'il aura une incidence sur la coupe et le pli en lui-même, mais plutôt sur peut-être le fait de tacher ou pas, je ne sais pas. Mais ou c'est moi qui ai oublié d'enlever quelque chose? Non, je pense pas. Non, non, elles sont bien. Non, écoutez, très bien. Ça, en tout cas, pour l'instant, pas d'effaçage. Du coup, ce petit trait, ouais, quand même, enfin, c'est pas une critique en soi, mais bon, voilà, c'est une constatation, on dira. C'est que du coup, ça gêne un petit peu pour la visibilité au niveau du tracé du dessous. Du coup, un ch'ti-ch'touille. Alors, je vais voir si ça se gomme ou pas, ou si c'est à l'intérieur. Mais non. Ouais, en fait, c'est ici. Donc, est-ce que si je passe... Voilà, j'ai été chercher un pinceau pour essayer de nettoyer, puisqu'en fait la rainure elle est de ce côté, celle où tape le plastique là.
Mais bah, écoutez, je pense qu'avec un pinceau à poil plus dur, ça se nettoiera. Parce que du coup, sinon, ça va nous gêner visuellement au niveau des... si on a besoin de, des mesures qui sont en dessous, tout simplement. D'accord? Voilà. Après, ça se nettoie bien. Ici, il n'y a rien en fait. Hein, c'est vraiment de ce côté-ci. Alors moi, j'ai pas d'autres pain. Là, je suis pas dans mon atelier, bien sûr. Je suis dans ma cuisine. Et je n'ai pas d'autres pinceaux pour nettoyer. Donc, je pense qu'il faut nettoyer à chaque fois, tout simplement. C'est pas non plus la mort. Voilà. Du coup... ouais, voilà, il faudra nettoyer, je pense, avec un pinceau ou sinon avec quelque chose qui passe comme une gomme. Parce que c'est du plastique, donc de toute façon, plastique sur plastique, voilà quoi. Je sais pas, je verrai. Si je trouve une solution, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Parce que voilà. Donc en tout cas, voilà, il est très très bien. Il n'y a pas de raison. Voilà, moi je suis contente. Voilà, donc j'aurais testé rapidement et ça c'est chouette parce que j'avais vraiment envie de le tester très vite. Je suis très contente. Donc voilà, on va voir ça, si ça continue, si ça, ça altère quelque chose après. Ceci dit, moi je m'en fiche un peu puisque ce qui compte c'est la coupe et ça c'est le pliage. Donc on verra, mais c'est bien de le savoir. Voilà. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est du Action. On ne paye pas ça à 30 € comme, ou 25 € comme chez certains fabricants. Donc il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Donc si moi je peux me permettre, et que je vous le dis honnêtement, si vous trouvez et que vous en avez besoin, bah pourquoi pas. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite. Peut-être de ça, sinon pour autre chose, je sais pas. À très vite.